Donc voilà, là on arrive à la fin de la restauration. Me revoilà, j'avais mis la vidéo en pause pour éviter que ça prenne trop de temps. Donc là on arrive à la fin de la barre de chargement. La barre de chargement est presque pleine. Et donc je vais vous faire voir ce qui va se passer un petit peu. Alors là je vous avoue qu'il n'y a plus grand chose à faire. Car après, une fois que comment dire, vous avez restauré votre iPhone avec le custom firmware, bah, il vous suffit juste tout simplement de lancer Cydia. Et Cydia est fonctionnel, il est déjà fonctionnel, c'est un jailbreak untethered du firmware 4.3.2, donc le dernier firmware d'Apple. Ils n'ont pas bouché la faille d'IO1C qui permettait le jailbreak untethered du firmware 4.3.1. Donc là ils ont reporté ça sur le firmware 4.3.2 dans une nouvelle version de Red Snow 0.9.6 RC14 et Snowbreeze 2.6 qui est le sujet de la vidéo. Donc voilà, c'est ça, c'était pour vous faire voir un petit peu le jailbreak de l'iPhone 3GS, de l'iPhone 4, de l'iPod Touch 3G, 4G et de l'iPad première génération. Ça ne fonctionne pas pour l'iPad 2, tout simplement parce que ça repose toujours sur la faille de LimeRain. Donc là on peut nous voir qu'il nous fait une petite restauration du microprogramme, mais il ne faut pas s'inquiéter, le firmware n'est pas, la baseband n'est pas mise à jour. Donc voilà, là on arrive à la fin de la barre de chargement, l'iPhone va tout simplement redémarrer. Et là, donc moi mon iPhone est, si vous voulez, j'ai besoin d'Ultrasnow pour le débloquer, car j'ai une carte SIM orange alors que l'iPhone est Bouygues, donc j'ai déjà cliqué sur Active this iPhone, ce qui fait que mon iPhone va déjà être activé. Tout simplement, je peux même le déconnecter je peux même le déconnecter d'iTunes, il n'y a pas de souci, il est déjà activé, etc. Donc voilà. Donc là on va juste attendre que l'iPhone redémarre pour vous prouver qu'il est bel et bien jailbreaké sous le firmware 4.3.2 via le custom firmware créé avec Snowbreeze 2.6. Donc là on a la petite barre de chargement normale après une restauration ou une mise à jour. Donc voilà. Donc pour les personnes qui ont du mal à restaurer leur custom firmware, même qui l'ont patché qui ont patché leur iPhone avec iReb, si vous avez l'erreur 3194, c'est-à-dire qu'il faut modifier votre fichier host, et je vous renvoie vers une de mes vidéos qui montre comment réparer l'erreur 3194. Donc me voilà rendu sur l'écran d'activation, l'iPhone est activé alors que iTunes ne l'a même pas encore détecté. Et voilà, maintenant je peux slider, déverrouiller mon iPhone. Donc là je peux faire configurer comme nouvel iPhone, etc. Si on slide, on voit qu'il y a Cydia présent et fonctionnel. Donc là, il n'y a tout simplement pas de réseau, donc ça va pas, je vais pas pouvoir le lancer. Mais voilà, on peut voir que j'ai bel et bien Cydia. Faut juste que je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Et si je vais dans Settings, si je vais dans General, About, on peut voir que je suis bien en version 4.3.2. Et voilà, donc c'est bien Untethered, hein. Là, je vais le redémarrer comme ceci pour vous faire voir que c'est bien Untethered, mais il n'y a pas de souci de toute façon. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment jailbreaker votre iPhone avec le nouveau logiciel Snowbreeze 2.6 qui vient de sortir, qui est sorti aujourd'hui là dans l'après-midi. Donc voilà, c'est ça. À bientôt pour une prochaine vidéo.